Avec Victor Dolande. Bonsoir Victor. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. Tout ce qu'il ne fallait pas manquer aujourd'hui sur Europe 1. L'affaire Fillon toujours à la une de l'actualité. Nouvelle révélation ce soir sur France 2 dans l'émission Envoyé spécial. Et du côté des Républicains, on ne pense plus que jamais à un plan B. Mais pour le deuxième de la primaire de la droite, Alain Juppé, c'est toujours non. D'abord, aujourd'hui, François Fillon est candidat et donc pour moi la question ne se pose pas. Voilà. Et j'ai dit hier que pour ce qui me concerne, en toute hypothèse, je ne serai pas le plan B. Alain Juppé au micro européen de Stéphane Place dans le journal de 7h. Cette affaire fait forcément le bonheur des autres candidats à la présidentielle et notamment celui de Benoît Hamon. Selon notre éditorialiste Antonin André, le vainqueur de la primaire de la gauche a appris des erreurs de François Fillon et surtout, à la manière d'un Bernie Sanders aux États-Unis, Hamon veut s'appuyer sur les jeunes. Pour gagner, il a drainé un électorat de primo-votants, c'est-à-dire des jeunes qui ont eu par exemple 18 ans en 2016, qui ne figuraient pas sur les listes électorales. Ils étaient dans ces meetings, dans les bureaux de vote, plus de 60% des 18-25 ans qui ont participé à la primaire ont voté Benoît Hamon, et c'est un levier puissant qui peut lui permettre, oui, de se propulser au second tour. L'édito politique d'Antonin André que vous retrouvez tous les matins à 7h40. Il y a 10 ans, la loi sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics entrait en vigueur. Un an plus tard, cette interdiction s'est étendue aux cafés et aux restaurants. Mais certains bars continuent de résister. Exemple d'un cafetier hors la loi dans le Finistère. Un bar où les gens fument travaille 2 fois mieux qu'un bar où les gens fument pas. Le temps où les gens passent dehors, n'est pas du temps où ils consomment dans le bar, ça casse l'ambiance. Ça peut vous coûter cher ? M'en fous. J'ai pas le choix. Moi, soit je paye mes factures, soit je ferme. Voilà. La cigarette me permet de payer mes factures, c'est tout. Un cafetier qui accepte encore des fumeurs dans le journal de 12h30. Enfin, Sophie Larmoyer nous a fait découvrir une image incroyable ce matin dans le kiosque. Un prince saoudien a spécialement affrété un avion de ligne de la Qatar Airways pour faire voyager, tenez-vous bien Nicolas, ses 80 faucons. On voit dépasser des sièges des kéfiers rouges et blancs, quelques têtes de passagers lambda sans kéfier, et puis donc des dizaines de faucons qui occupent des places. Enfin, ils sont plutôt debout sur les petites tablettes. Et au fond, dans les 2 allées, c'est ça le plus drôle, je trouve, les 2 stewards imperturbables font les démonstrations de sécurité. Cette photo a été postée par le commandant à un ami qui l'a mise sur le réseau Reddit. Voilà le vol spécial faucon dans le kiosque de 6h45. Et sachez que chacun de ces faucons possède un passeport à son nom. Ah, c'est pour ça. Je me demandais justement comment ils avaient pu prendre l'avion. Eh ben oui, grâce à un passeport. Merci beaucoup. C'était le zap de Victor Dolande. On marque une pause.